Salut mes gourmands, allez voilà enfin une recette qui sort de ma to-do list, des années qu'elle se cache dans un coin de mes livres. Je repoussais parce que je pense que je n'ai pas été jamais emballée par les rares que j'ai pu acheter dans le commerce. Eh bien écoutez, ça y est, franchement, je suis réconciliée avec le napolitain. Donc pour le faire, vous allez commencer par séparer les blancs des jaunes de 3 œufs. Petite astuce, le grand récipient dans lequel vous allez faire le montage final, pesez-le avant de commencer votre recette. Je vous explique ensuite pourquoi. Vous le pesez à vide naturellement. Donc pour moi, c'est la grosse cuve de gauche que j'ai pesée. Donc, je sépare mes 3 œufs, je mets les blancs de côté pour l'instant et on continue avec les jaunes. Vous allez venir y ajouter 150 g de sucre ainsi que 25 g d'eau et 35 g de crème. Vous mettez en place le batteur. Là, moi, je l'ai programmé sur 5 minutes et c'est parti à grande vitesse. Bon, j'ai pas réussi à m'arrêter à 5 minutes, il y a eu 5 minutes 10, c'est pas grave, je vous rassure, ça a fait l'affaire quand même. Pendant que ça travaille, eh ben, avec un autre batteur, on va monter les blancs en neige. Quand ils sont bien fermes, on les met de côté et ça a correspondu pile poil avec l'arrêt du grand batteur. Voilà ce que vous devez obtenir. Vous allez ajouter par-dessus 75 ml de lait ainsi que 115 g de beurre fondu, beurre que vous avez laissé refroidir naturellement. Évitez de les ajouter, votre beurre fondu, évitez de l'ajouter chaud dans vos préparations. Souvent, ça fait retomber la levure si elle est déjà dedans. On complète la recette avec 185 g de farine ainsi qu'un sachet de levure chimique. Quand vos poudres sont tamisées, vous les incorporez à la maryse. Voilà la texture de ce que vous devez obtenir. Et maintenant, on va ajouter progressivement vos blancs que vous avez montés en neige. Alors, souvenez-vous, au début de la recette, je vous avais dit de peser votre cuve à vide parce qu'une fois que vous avez bien fini de mélanger, vous retirez la maryse, vous saurez combien de pâte vous avez exactement et vous allez devoir la diviser en trois. Dans les 2 tiers de la pâte, vous ajoutez un sachet de sucre vanillé et dans votre troisième tiers, donc, vous ajoutez 8 grammes de cacao. Là, j'ai utilisé du cacao non sucré. Vous pouvez utiliser du cacao sucré aussi, ça ne changera rien à la recette. Voilà, donc vous avez vos 2 tiers, un tiers de pâte qui vont aller dans leur moule respectif. Là, j'ai pris un cadre de 27 cm par 18 et donc j'ai créé à l'intérieur un moule carré de 18 cm par 18 et donc pour la pâte au chocolat, un cadre rectangulaire de 9 cm par 18. Vous répartissez vos deux pâtes et vous allez enfourner tout ça 20 minutes à 170 degrés. À la sortie du four, vous les mettez refroidir directement sur une grille. On retire le cadre. On va devoir retirer immédiatement aussi les papiers sulfurisés pour qu'il ne se crée pas d'humidité à l'intérieur de votre gâteau. Attention, c'est chaud, je confirme. Une fois que vos papiers sont complètement retirés, vous laissez totalement refroidir sur la grille.
Quand votre gâteau est bien froid, il n'a pas tout à fait la même hauteur partout. Alors on va se caler sur la partie la plus basse. Alors moi j'utilise cet ustensile, ne me demandez pas comment ça s'appelle, je n'en ai aucune idée. Vous pouvez le faire au couteau tout à fait, ça fera la même chose. Et on retire vraiment le strict minimum du gâteau. Vous faites naturellement la même chose sur le gâteau au chocolat et après vous venez couper votre gâteau à la vanille pour avoir deux parts égales. On laisse de côté et on va venir faire une ganache au chocolat. Vous faites fondre 150 g de chocolat noir que vous allez venir émulsionner progressivement en ajoutant en 3 fois 125 g de crème chaude. Quand c'est fait, quand vous avez terminé, vous filmez au contact, vous laissez refroidir sur le plan de travail, puis vous réservez à peu près 2 heures au réfrigérateur. Après le passage donc au froid, on retravaille un peu la ganache pour pouvoir venir la disposer sur le premier biscuit nature. Vous répartissez la ganache sur toute la surface en essayant d'avoir une couche à peu près égale, puis vous déposez votre gâteau au chocolat par-dessus, vous tassez légèrement, c'est reparti, deuxième couche de ganache avant, vous l'aurez compris, de terminer avec le gâteau vanille, gâteau nature, vous l'appelez comme vous voulez. On essaye de bien l'équilibrer et on le réserve au réfrigérateur, ce qui nous permettra, une fois qu'il sera bien froid, de pouvoir détailler les bords nets sans aucune difficulté. Naturellement, vous faites la même chose sur les 4 côtés. Et il ne vous reste maintenant plus qu'à réaliser votre glace royale pour le topping. Alors à chaque fois vous me demandez les quantités, je suis toujours incapable parce que je le fais au jugé. Je mets du sucre glace dans un bol et j'ajoute progressivement du blanc d'œuf. Attention, il en faut vraiment très peu. Et vous mélangez, voilà, si vous ajoutez trop de blanc d'œuf, vous rajoutez un petit peu de sucre glace. Le but, c'est d'avoir la texture que je vais vous montrer à la fin. Il faut pouvoir l'étaler, mais il ne faut pas non plus que ça coule partout, tout autour du gâteau. Voilà vraiment la texture que vous devez obtenir. Vous allez en napper donc la surface de votre napolitain. Et il ne vous restera plus qu'à le saupoudrer de vermicelle au chocolat. Voilà mes gourmands, ce napolitain n'a plus de secret pour vous. J'espère que cette recette vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et pourquoi pas vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et comme à chaque fois, je vous fais de gros bisous sucrés à tous.